Je suis épuisé, je suis vidé, je suis drainé émotionnellement, physiquement, alors que je suis même pas sur la pelouse. Je suis cuit. Oh là 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 là, à quoi est-ce qu'on vient d'assister? C'était quoi ce match? C'était quoi ce match? J'ai une fatigue mentale là, vous imaginez pas. J'imagine, bien sûr, j'imagine que vous imaginez parce que vous devez pour la plupart vous sentir pareil. Mais c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Bref, match nul entre l'Inter et le Barça, 3 buts partout. Tout reste à faire au Giuseppe Meazza mardi prochain. Une chose est sûre, c'est que si tu es supporter neutre, c'est-à-dire que tu ne supportes aucune des deux équipes, ce qui est rare de nos jours, parce que les gens ils ont souvent des préférences, mais quel plaisir de regarder un match pareil. Le foot, ça ce soir, je pense que c'est une figure pour le football, en tout cas une vitrine pour le football exceptionnelle. Si tu veux ramener des gens regarder plus de matchs de football, des supporters de basket ou quoi que ce soit, il faut des matchs comme ça. Maintenant, si tu es supporter d'une des deux équipes, moi je vais plus parler du côté du Barça, je pense que du côté de l'Inter, ils sont plutôt satisfaits. Parce que aller faire 3-3 à l'extérieur lors du match aller, pour moi, ça peut être un très bon résultat. Et ça, je vous l'aurais dit, si le scénario du match ne s'était pas déroulé comme ce soir. Parce que ce soir, l'Inter, ils ont l'occasion d'éteindre la demi-finale. Vraiment, d'éteindre. Le tournant du match, c'est de se faire remonter, pour moi en tout cas, un 2-0. Tu te fais remonter un 2-0 comme ça, tu finis le match 3-3. Tu prends même l'avantage 3-2, tu te fais rejoindre à 3-3. Oui, au final, si on ne parle que dans le contexte factuel, c'est une bonne opération pour l'équipe qui est à l'extérieur. Maintenant, ils auront l'avantage du terrain au retour. Mais pourquoi est-ce que moi, j'ai du mal à venir ici, m'arrêter devant vous et vous dire que le Barça a fait une mauvaise opération, comme je l'ai déjà vu plein de gens sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, dire que le Barça a fait une mauvaise opération? Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord. On vient d'assister à un match totalement anormal. Déjà, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que cette équipe-là, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, moi, j'ai confiance en elle. Moi, je pense que le Barça est capable d'aller gagner là-bas au Giuseppe Meazza. Pardon, c'est pas la première fois que l'Inter perd des points ou des matchs là-bas, dans ce stade-là. Ils sont prenables. Ils sont prenables. Moi, ce soir, je pense que si le Barça est un peu plus clinique devant, dans la surface, il gagne ce match ce soir. Bien sûr qu'il y a des regrets. Dire que c'est une mauvaise opération pour le Barça à domicile, non. Dire que le Barça peut nourrir des regrets pour ne pas avoir terminé ses occasions, notamment en première période, la frappe d'Olmo dans la surface alors qu'il est seul quasiment, même Ferran Torres au bout d'un moment. Le Barça a eu énormément d'occasions. Lamine Yamal sur la barre transversale, sur son lob, je ne sais pas s'il fait exprès. Il y a eu beaucoup de situations aussi pour l'Inter, disons-nous la vérité, parce que l'Inter, c'est, je pense, c'est depuis le début de la saison, l'équipe qui a le mieux travaillé notre piège du hors-jeu, qui l'a en tout cas le mieux exploité. Je pense que j'ai rarement vu une équipe... En fait, ce match-là, il me rappelle beaucoup le match face à Benfica à l'extérieur lors de la phase de Ligue. Benfica aussi avait réussi à gérer, à vraiment exploiter cette ligne haute du Barça et ils avaient fait mal au Barça en marquant 4 buts ce soir-là. Ce soir, le Barça encaisse 3 buts, le Barça a concédé situation parce que voilà. Parlons, en fait, vous savez, lors de ce match, je pense on a trop minimisé l'absence de Baldé, mais aussi l'absence de Lewandowski. Pourquoi? Parce que Ferran Torres fait un très bon match. Ferran Torres, là, pour moi, il prouve que oui, on peut effectivement compter sur lui. Mon problème, c'est pas avec Ferran Torres pourquoi je parle de Lewandowski. Je parle de Lewandowski à cause des corners. Pour ceux qui ne le savent pas, Lewandowski, c'est l'un des joueurs qui dégage le plus de corners défensifs dans la surface du Barça. Et ça se sent lorsqu'il n'est pas là. Si tu as un Gérard Martin en plus qui laisse des boulevards sur son côté, l'absence de Baldé aussi, elle fait extrêmement mal. Parce que ce soir, je pense que nos absences, je l'ai dit dans l'avant-match, que les blessures d'un côté ou de l'autre, que les leurs seront plus préjudiciables que les nôtres. Mais au final, avec les événements des dernières minutes, des dernières heures avant le match, il y a eu Marcus Thuram qui est revenu d'entre les morts comme ça, qui a finalement fait le voyage, qui a forcé, qui a joué, et Dumfries aussi qui est revenu, je l'avais dit, Dumfries qui était revenu contre la Roma. Les deux, ils font un match exceptionnel. Deux mecs qui n'étaient pas censés être là de base, parce qu'ils étaient blessés, l'un revient de blessure, pas un rythme, et il fait le meilleur match de sa carrière, vous voyez? Alors que de notre côté, nous, le mec le plus important absent, ça se voit, en fait.
Ça se voit. L'absence de Baldé. Baldé, il doit jouer avec une jambe s'il le faut. La semaine prochaine, il doit être titulaire. Il doit être titulaire parce que Inigo Martinez à gauche, ça compense. C'est surtout pour les sorties de balles que ça aide, que c'est mieux que Gérard Martin. Gérard Martin, je ne veux plus le revoir. Jusqu'à la fin de la saison, je ne veux plus le revoir. J'ai du mal à comprendre comment est-ce que Flick a réussi à se dire que ce mec-là est capable devant Hector Fort. J'ai du mal à me l'expliquer, la vérité. On se retrouve aujourd'hui en fin de saison avec ça qui nous retombe en pleine face. Je suis désolé de le dire, mais c'est le cas. Du coup, au retour, j'espère que Baldé, déjà, il aura des minutes contre Valladolid ce week-end, est titulaire. Parce que le côté gauche était mort. Il était mort, il était inexistant. Rafinha, on sait que c'est pas lui qui va dribbler, il fait une passe décisive, mais c'est pas lui qui porte l'attaque. Maintenant, parlons de Lamine Yamal. Je pense, je vais vous le dire ce soir, que je viens de voir l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire de la Ligue des Champions. Je pèse mes mots. Une des plus grandes performances individuelles de l'histoire de la Ligue des Champions. Je ne vais pas dire la meilleure, faut pas abuser, parce qu'il y a eu des dingueries. Messi, CR7, ils ont fait des dingueries de fou. Mais ce que je viens de voir ce soir, j'avais l'impression que Lamine Yamal était possédé, en fait. Pourtant, j'avais eu peur. Je me disais, vous savez, lorsqu'il a débuté le match, je me suis dit, il ne sera pas à 100%, donc j'attendais à chaque fois le moment où il s'assoit, il demande le changement, en fait. Donc j'avais cette peur. En fait, j'ai mal... émotionnellement déjà, j'ai mal débuté ce match parce que il y a cette affaire avec Lamine Yamal qui se tient l'adducteur, qui rentre au vestiaire, finalement qui tient sa place, et puis à la première minute de jeu, tu encaisses, après tu encaisses de 2-0, donc ouais, le mood il était vraiment éteint, et puis derrière, il faut saluer encore une fois la réaction du Barça, c'est pas la première fois de la saison qu'ils le font. Après, si on doit faire les comptes, honnêtement, je pense que ce 3-3, il est mérité. Comme j'ai vu beaucoup de gens le dire, je pense que même moi je l'ai dit peut-être en début de vidéo, voilà, vous avez les émotions. Mais je pense que ce 3-3, il est mérité. Parce que l'Inter a effectivement eu des situations. Ils ont eu des situations qu'ils auraient pu marquer. Hein. Ils auraient pu marquer un quatrième but. Ils ont même mis un quatrième but, ça se joue à un orteil hors jeu. Donc oui, je pense que ce 3-3, il est mérité. Maintenant, au retour, je pense qu'il faut absolument Baldé. Baldé est là, je vous assure que le Barça a des dangers sur tous les côtés, ça peut faire mal. L'Inter, c'est une équipe aussi, franchement, je l'ai dit en avant-match, je vais faire mon mea culpa, je les ai comparés à l'Atlético Madrid. Je pense que, effectivement, comme ce que beaucoup de gens disaient, oui, l'Inter est une équipe largement meilleure que l'Atlético Madrid, en fait. Surtout, en fait, dans les sorties de balles. Dans les sorties de balles, dans l'exploitation de notre piège, en tout cas du hors-jeu, je pense que c'est la meilleure équipe depuis le début de la saison, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Benfica. Moi, franchement, cette Inter-là, bien sûr, c'est leur style de jeu, de poser le gigabus derrière. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Moi, c'est pas mon style de jeu, mais je respecte. Ils ont mis 50 personnes devant leur but et ils s'en sortent avec un 3-3. Ils vont essayer le tout pour le tout au match retour. En fait, je sais pas pour vous, mais ce match, il m'a étrangement rappelé le 4-4 face à l'Atlético Madrid. Il y avait beaucoup de similarités, de similitudes. Le 2-0 que tu encaisses très tôt, la remontada avant de marquer, de te faire reprendre. Là, c'est un peu différent vers la fin, mais il y a beaucoup de similitudes. Et qu'est-ce qui s'est passé au retour lorsque le Barça est allé jouer le match retour de Copa au Metropolitano, qui est aussi un stade ultra bouillant. Voilà pourquoi je vous dis, les gars, ça sert à rien de venir nous dire vers les... En fait, moi, je pense que cette équipe-là, elle a gagné le droit qu'on puisse avoir confiance en elle, qu'on puisse croire en elle en tant que supporter. Faisons notre boulot pour une fois. Essayons de croire en cette équipe. Ils sont à 2 matchs d'une finale de Ligue des Champions. Ça, pour moi, là, c'est la finale avant l'heure. Cette équipe-là, si tu réussis à la battre, je ne dis pas que tu vas gagner la finale, mais c'est la finale avant l'heure en termes de niveau de jeu. Donc, essayons pour une fois de ne pas tout le temps enfoncer notre équipe et être pessimiste. Mais moi, je l'ai été plein de fois. Mais cette fois-ci, je ne le ferai pas. J'ai confiance en eux. Je pense qu'ils vont le faire au retour, comme ils l'ont fait contre l'Atlético Madrid au retour. Par contre, il faudra être meilleur dans certains secteurs, notamment dans le domaine aérien sur les corners. Chesney, il fait pas un bon match aujourd'hui. Il a déjà fait pas mal de bons matchs. Il y a eu des matchs qu'il a sauvés avec des arrêts et tout, notamment contre Benfica à 10 contre 11. Mais ce soir, frérot, il y a de l'autre côté Sommer qui fait 7 arrêts. Chesney, il en fait aucun. Et si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu dois être bon dans les 2 surfaces. Le Barça était bon dans l'autre surface, si on peut appeler ça bon. Tu marques quand même 3 buts. Et t'en encaisses 3 aussi derrière, sachant que de l'autre côté, l'autre gardien, il a fait d'énormes parades. Toi, ton gardien, il n'en fait pas. Sur corner, 2 corners, est-ce que tu... C'est difficile après, c'est difficile, mais ouais, 2 corners comme ça, et puis l'autre but, est-ce que tu peux lui en vouloir? La Madjer de Thuram, elle est juste parfaite. Donc ouais,
Ça a été un match disputé. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire qui va gagner le match retour. Tout ce que je sais, c'est que je suis confiant. Si vous venez dans les commentaires me dire ça y est, on a laissé passer notre chance, c'est votre choix. Moi, on n'est pas dans le même bateau. Moi, on n'est pas du tout dans le même bateau. Moi, j'y crois. Là, si je regarde à la fin de ce match-là, je me dis pas que l'Inter est plus proche du 4-3 que le Barça du 4-3. Je me dis que les deux équipes sont un peu équivalentes en termes de force, en termes de faiblesse aussi. Des tacticos, des analystes, des chroniqueurs qui n'attendaient que ça depuis le début de la saison vont venir te dire « Oh, le Barça s'est fait punir pour sa ligne haute. » Ah, ok. Donc l'Inter, eux, avec leur défense basse, ils n'ont pas encaissé. C'est ce que vous allez nous expliquer. Faut arrêter 2 secondes. Le Barça encaisse 3 buts, oui, sa ligne elle est haute, elle est suicidaire. Mais l'Inter, en restant derrière, ils invitent aussi le Barça à attaquer, à mettre 3 buts. Donc moi, je vais pas tout remettre en question parce que tu as encaissé 3 buts, dont des buts gag sur la première action, tu laisses beaucoup d'espace. Le Barça a joué comme ça toute la saison. Et le Barça devra jouer comme ça au retour. Faudra juste faire des ajustements par-ci, par-là. Mais de toute façon, on fera encore une fois l'avant-match, on en parlera. Les amis, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? On se retrouve très rapidement, j'imagine, cette fin de semaine pour Valladolid. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.